C'est le meilleur numéro 9 du monde. C'est le meilleur numéro 9 de sa génération et de très loin. Et c'est un des futurs meilleurs numéro 9 de l'histoire. Et ça m'étonnerait pas qu'il soit top 3. Vous vous en rendez pas compte de qui est Erling Haaland. C'est pas votre pote, il a pas le temps pour vous. Ceux qui disaient il est pas là dans les grands matchs, ça vous suffit là? Huitième de finale de Coupe du Monde contre le Brésil, doublé, ça vous suffit? Ou il vous en faut plus en quart encore? Le mec joue avec la Norvège, 54 matchs, 62 buts. Est-ce que vous vous rendez compte de qui est ce cyborg ou pas? La Norvège s'impose 2-1 face au Brésil et c'est amplement mérité. C'est une meilleure équipe qu'eux, c'est une équipe qui a plus la dalle, c'est une équipe qui joue mieux au football. Et en plus de ça, quand t'as le meilleur numéro 9 du monde qui sur 2 occasions te fait 2 fois trembler les filets et qui est clinique comme ça, eh bah tu vas finir par t'imposer. Je vous dis la vérité, je suis dégoûté. Je voulais que le petit prince pour sa dernière Coupe du Monde, il aille hyper loin. Et Ancelotti, il aurait dû le mettre titulaire. Parce que Neymar, son entrée, elle est très bonne aujourd'hui. Et quand tu vois comment il est trop fort sur penalty, le meilleur tireur de penalty de l'histoire, je pense, et que tu vois que le Brésil, il gagne pas parce qu'il rate leur penalty en début de match, tu dis bah ouais Ancelotti. Fallait faire confiance à Neymar. Il faut toujours faire confiance à Neymar. Bravo à cette équipe de Norvège qui est juste exceptionnelle et qui ne cesse de nous choquer. Ils sortent deuxième d'un groupe de la mort en battant le Sénégal. Ils battent la Côte d'Ivoire en 16e. Ils battent le Brésil en 8e. Et ils vont jusqu'en quart de finale. Et il va falloir parler de ce mec-là. Parce que oui, dans le classement des meilleurs buteurs, on a Messi à 7, on a Mbappé à 7. Mais on a ce mec-là, c'est sa première Coupe du Monde. Et il est à 7. Il a joué 4 fois. Il a marqué dans les 4 matchs. Et il y en a 3 d'entre eux où il a mis un doublé. Il faut se réveiller sur ce mec. Il faut vraiment se réveiller. Le Brésil qui sort par la petite porte, qui est pour moi le pire Brésil que j'ai vu jouer de toute ma vie. C'est un Brésil qui manque de caractère, qui manque de football, qui manque de personnalité. Et c'est mérité l'élimination. Et de toute façon, on savait tous qu'ils allaient pas aller loin dans cette Coupe du Monde, même si on a placé des espoirs en eux. Et au final, aujourd'hui, ils sortent par la petite porte contre Erling Haaland qui a été monstrueux. Bravo la Norvège et le Brésil, il va très très vite falloir retrouver de la personnalité et de la qualité parce que sinon les futures années à venir elles vont être longues. Le cycle il va être très très long. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une putain de blague, les gars. Neymar, il va quitter le football comme ça? Dites-vous qu'il y a des humains normalement constitués qui m'ont dit qu'il avait pas sa place au Brésil. Il y en a certains qui se sont posés et qui m'ont dit il a pas sa place au Brésil. On t'avoue, on a vu que lorsqu'il était rentré, il a ramené quelque chose. Il méritait d'être sur le terrain. Des incapables autour de lui. Vinicius, moi je comprends pas. Pourquoi t'as pas pris tes responsabilités ici, hein? Je te le dis, pourquoi t'as pas pris tes responsabilités ici au lieu de donner à cet incapable? Je vous jure, j'ai regretté la titularisation de Neymar. Je l'ai regretté. Qu'est-ce que tu veux faire face à ce boug-là, les gars? 7 buts en Coupe du Monde avec la Norvège. T'as l'impression que même s'il va jouer contre l'Ouzbékistan, il sera présent et il marquera. Même il joue pour l'Inde, il va marquer, les gars. Même pour l'Inde, il va marquer, ce type-là. Mais il a quoi, en fait? Haaland, c'était pas le bon moment. Bordel de merde. De toute façon, c'est mieux comme ça, faut pas se prendre la tête. Plus tard, ils allaient se faire humilier. Voilà, tranquille, y a pas de souci. Très bien, le Brésil. Merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour les travaux. Et voilà ce que vous avez fait à Neymar. Je vous pardonnerai jamais. Ce que vous avez fait à Vinicius, je vous pardonnerai jamais. Je vous pardonnerai jamais tout ce que vous avez fait à Vinicius. Voilà. Cyborg Ragnarland! Cyborg Ragnarland! Cyborg Ragnarland! Il vient d'écrire l'histoire de son pays avec un grand H en Coupe du Monde en marquant un doublé en 8e de finale contre la plus grande nation de l'histoire de la Coupe du Monde. Extraterrestre! C'est un extraterrestre! Extraterrestre! Comment c'est possible? Qui va pouvoir m'expliquer la performance d'Erling Haaland ce soir contre le Brésil d'Ancelotti? Mais c'est un malade! C'est un malade! J'ai pas d'autre explication! J'ai pas d'explication tactique, technique ou footballistique! C'est juste un grand malade! Le deuxième but! Il prend pas d'élan! Il frappe, il mystifie Alisson! Il regarde comme ça, il célèbre pas! On pensait tous qu'il y avait hors-jeu! Alors sur l'action, aucune suspicion d'hors-jeu! Mais comme il célèbre pas, on se dit qu'il y a un truc bizarre! Non! 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 C'est juste Erling Haaland! Les amis, Erling Haaland en première mi-temps, il touche 3 ballons. Sur ses 2 premières actions, il marque. Et ça, c'est un attaquant et de classe mondiale. C'est lui qui a ramené la Norvège en Coupe du Monde pour la première fois depuis très très longtemps. C'est lui qui fait une Coupe du Monde extraordinaire pour les amener jusqu'en 8e.
C'est lui maintenant qui réalise un des plus grands de l'histoire d'une sélection avec la Norvège, le plus grand exploit de la sélection norvégienne en sortant le Brésil, en marquant un doublé. 7 buts pour sa première Coupe du Monde, 7 buts. Égalité avec Mbappé et Messi, les rois de la compétition. T'es juste un immense extraterrestre, un immense. Si vous voulez être roi, vous devrez le tuer. Voilà, voilà. Mais là, personne qui veut être roi. En toute amitié, si vous avez pas la ref, les gars, prenez Opti TV s'il vous plaît, il y a moins 10% avec le code BEN10. Film, série, toutes les chaînes du monde. Si vous avez jamais vu Viking, mettez-vous à la page. Voilà Haaland qui porte ses coéquipiers comme il porte la Norvège. Il les met sur son dos. 1-2-0. Ils sont prévenus. Ça, c'était leur photo pour annoncer qu'ils allaient au mondial. Erling Haaland dans le rôle de Ragnar Lodbrok. Départ, Kattegat. 54 matchs, 62 buts. Vous vous rappelez du mec avec qui il fait la guerre là en PL? Bah aujourd'hui, comme on dirait en NBA, il la poster. C'est l'équivalent d'un dunk dans mon livre. Une action, un but. 2 actions, 2 buts. Le Brésil qui défend Erling Haaland comme l'Algérie défend Lionel Messi. Et vous attendiez un résultat différent? Vous êtes des grands malades. Des grands malades. Ne parlez pas de Volasden, je sais pas quoi. Je vous avais prévenu après sa dernière entrée. Il a mis son penalty. Il a réussi son duel psychologique avec Nuland. Mais moi, je m'en fous. L'homme du match aujourd'hui, c'est lui. C'est même pas Haaland qui marque le doublé pour éliminer le Brésil. Et je le dis haut et fort. Hein. S'il arrête le penalty de Neymar comme il arrête le penalty de Guimarães, je pense qu'on est très probablement sur l'une des plus grandes performances d'un gardien all-time, toute compétition confondue. Le match de Nuland, waouh. Waouh. Et juste comme ça, Erling Haaland qui revient pour sa première Coupe du Monde à hauteur de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Franchement, j'aurais pas pu la prédire celle-là. Quoique, je crois que j'avais dit que la Norvège allait se qualifier. Faut être sacrément chéper dans sa tête pour jouer contre Haaland, rater, et être surpris que lui il te punisse. Hein. Faut vraiment être sacrément touché. Tu joues contre Haaland et tu te permets de rater un tas. Ce mec, il a pas besoin de tirer 10 fois pour marquer. Hein. 1, 2 fois, c'est au fond. C'est au fond. Et moi, je vous le dis, hein, ça sert à rien de tomber sur Hendrik. Ça sert à rien de tomber. Le petit, il est tout le temps sur le banc, zéro confiance, ça le jette comme ça. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux, mais au bout d'un moment, quand un attaquant n'a pas de confiance, ça donne ce que ça donne. C'est tout. Je suis désolé. Moi, je suis fâché contre mon fils. Je suis fâché contre mon fils. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre ses responsabilités. Neymar, il est rentré penalty, il a pris ses responsabilités, il a tiré. Vinicius n'aurait jamais dû laisser Guimarães tirer. Jamais. Jamais. Mais bon, calme. Ça devait se passer comme ça. Haaland, il est beaucoup trop fort, les gars. Haaland, il est beaucoup trop fort. Tu peux pas jouer contre Haaland et te dire, au calme, on rate, au calme, on rate. Mais il va te punir. Ce mec-là, il est chirurgical, ce mec. Il est malade. Il est fou. Il adore le but. Au calme. Voilà. Voilà. En tout cas, il vous a montré ce que vous ratez, lui, Marc. Phénoménal, Haaland. Phénoménal. C'est pour ça que j'aime ce joueur. Je suis tellement content pour lui, malgré tout, parce que j'aime trop Haaland. T'es phénoménal. T'es un crack, mon ref. T'es trop fort. C'est beaucoup trop ce que tu proposes. Haaland, il fait un match de merde. Il touche pas de ballon. Il a pas besoin. Il a pas besoin. Il sait ce qu'il sait faire. Et quand il fait ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Il a eu des avertissements dans ce match-là. Il a raté quelques occasions. Ça se joue à peu. C'était des avertissements. Quand il fallait vous montrer que lui, c'est pas un rigolo, il vous l'a montré. Voilà. Continuez à rater un truc. Voilà, c'est bien. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes vraiment choqués? On savait tous au fond de nous que la Norvège allait poser beaucoup de problèmes au Brésil. Mais moi, ce que je vais leur reprocher ce soir, c'est que les gars, ils ont eu des occasions. Ils auraient pu vraiment gagner le match. Parce que déjà, ils ont commencé avec un penalty malheureusement raté par Guimarães. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Vini l'a pas tiré. Vinicius, c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre tes responsabilités. Tu peux pas laisser tirer Guimarães à ta place. C'est toi l'attaquant, c'est toi le leader, c'est toi le boss de l'équipe. Depuis le début, tire. Et malgré un penalty de Neymar à la fin du match, ils ont pas su résister à la Norvège d'Erling Haaland. Hendrik qui a raté un face-à-face, alors ça arrive à tout le monde, hein, mes frérots. À 0-0, tu peux pas rater ça. T'étais tout seul devant la cage, t'avais juste à lober ou à tirer, je sais pas. C'est pas possible de rater ça. Erling Haaland, faut pas lui laisser une occasion. Ils ont réussi à le tenir pendant 70 minutes. Ils lui ont laissé une seule occasion. Tête, but. Deuxième occasion, vous me laissez tout seul, je pousse le ballon, frappe du gauche, but. 2-0, Brésil éliminé. Une équipe assez décevante, je trouve que cette année, à part des exploits de Vinicius, ça a rien donné. Et on l'a vu ce soir, sans des exploits de Vinicius individuellement, ils sont capables de pas faire grand chose. Neymar a marqué son penalty, je suis quand même content pour lui. D'ailleurs, dommage qu'il a pas participé au début du match parce qu'il aurait mis aussi le péno. Je suis dégoûté pour Neymar, mais c'est comme ça les gars, c'est le foot. Les gars, si Alvarez et Bout, vous êtes sûr qu'Haaland, il est pas Barça compatible?
En mode, il n'y a pas un monde où vous le voyez bien combiné avec Rafinha, Gordon, Lamine Yamal, Pedri, De Jong, Bernal, non? Vieux père Laporta, on est au 1 pour 1. Tu as fait un deal avec une banque là-bas aux Émirats Arabes Unis, il y a des tales. Bass l'a officialisé, on est au 1 pour 1, c'est officiel. Après 3 ans de mensonges, on l'est enfin. L'argent coule à flot. Et même, petite parenthèse, Tebas pour ta Liga, Mbappé, Haaland pour la Liga, l'intérêt du championnat. Donne-nous les petits plavons là, vas-y, ça reste entre nous. Mais, en vrai, Alvarez, s'il fait ses phases où il veut bouder ou que l'Atlético fait chier, envoyons à City. Soyons fous. Le coup de casse qui t'a marqué, Lewandowski n'est plus là. Les Ferran Torres, je ne compte pas sur lui pour mettre un but de la tête. Déjà, avec les pieds, c'est chaud, alors de la tête, qui peut marquer de la tête? À part Araujo, dans le club, dans l'effectif. Rafinha aussi. Et encore, on va mettre l'argent. C'est tout. Moi, les histoires de ouais, Barça, les gars, ils nous font un 9. I want him. Immediately. C'était le dernier match de Neymar en Coupe du Monde. Et peut-être même le dernier match de Neymar avec le Brésil. C'est une dinguerie. Et merci, t'as pu mettre ce pénalty. De toute façon, c'est toi le boss des pénaltys. Mais encore une fois, ta carrière devait pas se dérouler comme ça du tout. Pourquoi être parti du Barça? Bref, parlons du match. Victoire 2-1 de la Norvège. Moi, franchement, hein, pour moi, ils allaient déjà les éliminer. C'était sûr. Mais franchement, non, le Brésil, vous avez été maudit en fait, en vrai. Entre le gardien de la Norvège qui arrête le penalty, Hendrik, les gens ont fait des pressings de fou sur Ancelotti. Toi qui as été audacieux avec le Real Madrid contre Stuttgart, t'as frappé de loin là. Il y avait Mbappé à côté, t'as eu la chance, t'avais mis. C'est ça là, t'as pas réussi à mettre. C'est malheureux. C'est malheureux pour Ancelotti parce qu'en vrai, moi je l'aime bien, Ancelotti, j'ai pas de problème avec lui. C'est malheureux parce que à l'époque, nous, en tout cas, moi, j'ai vu les cassettes et tout, j'ai vu les darons, même mon grand-père qui me racontait, hein, le Brésil, c'était le Brésil, donc Brésil et Allemagne. Gros, c'était les nations des nations à respecter. Mais bon, c'est du passé. Les gars, ouais, le gardien, il a fait des arrêts, mais les gars, ils jouaient sans forcer, en fait, la Norvège. En fait, je sais même pas comment expliquer ça, en fait. Le Brésil ne pressait pas, eux, ils étaient là, des passes latérales sur le côté, ils n'étaient pas pressés de construire et tout et tout. Puis voilà, ça donnait ce que ça donnait. Haaland, il est méchant. Cyborg, il est méchant. Du coup, voilà, c'est lui qui a la conclusion, du coup, de tout ça. Un regard très présent aussi qu'on a vu avec beaucoup de ballons. Mais Haaland, Messi et Mbappé nous régalent, en fait. Toutes les stars répondent présent. Waouh, Brésil est dehors.